Vous disiez que certains scientifiques ne voulaient pas faire ces découvertes et que Einstein n'était pas content d'avoir découvert des choses et qu'il a effacé son travail. C'est quoi cette histoire? Alors écoutez, c'est tout à fait vrai. Il est évident, à partir de 1900, comme le disait Olivier, les gens s'étaient dit, au fond, finalement, on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer l'univers. On a compris qu'il y a des lois physiques, on a compris comment marchaient les planètes, on a compris comment a évolué le vivant pour que l'homme apparaisse, on a compris que la Terre était très ancienne. Donc voilà, donc maintenant, ce qui explique l'univers, c'est la science, c'est pas Dieu. Et puis ensuite, finalement, il y a eu des découvertes scientifiques très importantes qui ont montré que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que pour expliquer l'univers, Dieu était essentiel. Donc il y a eu, si on prend les découvertes les unes après les autres, il y en a une première qui est la thermodynamique. La thermodynamique, ça démontre que l'univers s'use. Voilà. Et que s'il s'use, il va s'éteindre un jour. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que notre Soleil, qui a 4 milliards d'années, dans 5 milliards d'années, il sera éteint. Tous les scientifiques du monde, même les dématérialistes et les athées, bien entendu, sont d'accord pour dire que notre univers va vers sa fin. C'est-à-dire que dans une certaine durée, qui est dans longtemps, c'est vrai, tout finira par être noir, très froid et avec une densité extrêmement faible. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Voilà. Et donc, tout ce qui a une fin, si on y réfléchit, il faut y réfléchir un petit peu, mais tout ce qui a une fin, tout ce qui va vers sa fin, a nécessairement un début. Voilà, si vous prenez l'analogie d'une cheminée, quand vous voyez un feu, vous pouvez voir en quelques minutes que ce feu se consume, et que donc dans 1 heure ou 2, il va être éteint. Voilà, ça, c'est une conclusion qui est certaine. Mais vous pouvez en faire une autre conclusion, c'est que puisqu'il se consume, et qu'il n'est pas encore éteint, c'est qu'il y avait quelqu'un pour l'allumer il n'y a pas longtemps. Et s'il se consume et qu'il va s'éteindre bientôt, même si c'est dans des centaines de milliards d'années, eh bien ça veut dire que quelqu'un l'a nécessairement allumé à un point. Donc ça a été la première découverte qui a choqué les scientifiques. Il y a un grand scientifique prix Nobel qui s'appelle Arrhenius qui dit « moi je refuse de croire à ça parce que ça supposerait alors qu'il y a une création d'énergie ». Donc il est furieux. Mais même Einstein, puisque c'est ça que vous souleviez, même Einstein va avoir du mal avec la thermodynamique. Finalement, il reconnaîtra que c'est l'une des plus grandes découvertes scientifiques des temps modernes. Et puis après, quand il voit la relativité et que certains viennent dire « Ah, mais l'univers est en expansion, il n'est pas stable. Et donc, s'il est en expansion, eh bien, il va avoir un début et une fin. » Pour Einstein, qui n'a pas de religion, qui est déiste, mais qui n'a pas de religion et qui, en tout cas, ne veut pas adhérer à la Bible, ça le dérange parce que tout le monde comprend bien que cette théorie du Big Bang, elle ressemble furieusement à la Genèse. Voilà. Qu'est-ce que c'est la Genèse de la Bible? La Genèse, c'est son premier chapitre de la Bible, c'est le moment où on explique la création. Et si ça n'avait pas été inventé par un prêtre, puisque Georges Lemaître était un prêtre de l'Église catholique, on aurait pu y croire plus facilement. Mais le fait que ça a été inventé par un prêtre de l'Église catholique, Georges Lemaître, et que ça ressemble furieusement à la Bible, la théorie était gênante. Puis finalement, elle a été prouvée. À quel point c'est très fin, les réglages de l'univers? Alors, ça dépend. Il y a des réglages... En fait, toutes les données, tous les paramètres qui définissent l'univers, que ce soit par exemple la densité de l'univers à son début, ou la vitesse d'expansion de l'univers à son début, ou les forces de l'univers, ou la valeur la masse du proton, la charge de l'électron, la vitesse de la lumière, enfin tous ces paramètres-là, il y en a une trentaine. En fait, on s'aperçoit qu'ils sont réglés, c'est-à-dire qu'ils s'ils n'avaient pas exactement cette valeur-là, s'ils différaient parfois de 10% ou de 20%, parfois le 120e chiffre après la virgule, là, par exemple, ce qu'on appelle la constante cosmologique, c'est un peu compliqué, mais il y a une valeur d'une constante dans les équations d'Einstein qui est extrêmement petite, 120 ordres de grandeur en dessous de ce qu'on aurait pu imaginer avec les modèles qu'on a. Et elle a une valeur très petite, mais si elle était 10 fois ou 100 fois plus grande, simplement, s'il n'y avait pas 120 zéros avant le 1, 3 et 8 qui sont dans cette constante, s'il y avait 119 zéros à la place de 120, tu ne serais pas là pour en parler. Et c'est les gens qui découvrent ça, ils tombent de leur chaise, ils disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Soit c'est du hasard, en gros, c'est ça que vous dites? Alors voilà, la conclusion de cette affaire, c'est que c'est un peu comme si tu avais tiré un double 6 100 fois de suite, ou si tu avais gagné au loto toute l'année, tous les dimanches, contre toute l'humanité. À un moment, il faut se poser une question, il y a quelque chose de bizarre, comment ça se fait? Et alors, il n'y a que 2 hypothèses. Il y a l'hypothèse que tu as eu énormément de chance. Le loto? Franchement, si tu gagnes au loto, si tu organises un loto contre tous les habitants de la planète, 8 milliards d'habitants, il y a bien une personne qui va gagner. Donc tu vas l'interviewer et il dit « j'ai eu beaucoup de chance ». Mais si tu refais un loto la semaine d'après et que c'est encore le même qui gagne, et puis la 3e fois c'est encore le même, il va dire « j'ai beaucoup de chance ». Non. La police va venir le voir en lui disant « monsieur, vous trichez ». Non, il nous faut une autre explication. Et bien là, c'est pareil.